Donc maintenant la question 6, donc concernant les mutations. Alors شو خصنا نكونوا عارفين على les mutations. Donc les mutations peuvent être transmissibles par les cellules germinales. C'est bon? Donc les mutations sont à l'origine des diversités génétiques chez les populations. Donc bien sûr, on a étudié plusieurs types de mutations. Et bien sûr, les mutations sont soit des mutations par substitution, des mutations par délétion ou des mutations par addition. C'est bon? Donc bien sûr, les mutations ont bien sûr des effets qui sont soit des effets négatifs ou la positifs. C'est bon? Donc هادو des informations اللي خصكم تكونوا عارفينهم. Donc نقراو دابا هاد les propositions اللي عندنا. Donc عندنا A, elles sont toujours avantageux à celui qui les porte. دونك يسفي ما تشوفوها توجور شكو فيها باسكو ما كايناش حاجه لي ستريكت اون بيولوجي سي بون يعني بارفوا كيكونوا دي يعني كتكون سواء عندها واحد ليفي كي بوزيتيف ولا نيجاتيف سي بون سورتو في هادشي اللي كيوقع لينا بيان سور او نيفو دي جين دونك توجور دونك سي فو نو parfois elle est avantageuse ولكن d'autres fois كتكون désavantageuse. Donc B, elle diminue la diversité génétique au sein des populations. Alors qu'est-ce qu'on a dit au début? Donc on a dit qu'elle augmente la diversité génétique au sein des populations. Donc B, c'est faux. Donc C, elles peuvent apporter un avantage sélectif à l'individu porteur de la mutation. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc parfois elle a un avantage, c'est bon? Donc elle peut apporter un avantage. Donc elle dit on va la garder, c'est bon? lesquelles faut l'autre. Donc D, elles sont transmissibles aux générations futures lorsqu'elles atteignent les cellules somatiques. Donc c'est vrai, elle est transmissible aux générations futures, ou elle est lorsqu'elle atteint les cellules germinales et non pas somatiques. Donc ici c'est faux. Et eux, elle entraîne toujours des maladies génétiques héréditaires. Donc il y en a toujours. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est toujours, donc c'est pas juste. Donc parfois, c'est vrai, elle provoque des maladies génétiques, mais parfois elle a un caractère qui est avantageux. Donc eux, il y a à éliminer, donc on va garder C. Donc concernant les mutations, donc voilà la correction. Donc elles peuvent apporter un avantage sélectif à l'individu porteur de la mutation. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 7. Donc l'évolution d'une population. Donc أول حاجة غادي نعطيكم في هاد l'évolution d'une population donc puisque les gens bien sûr اللي كانوا scientifiques ما غاديش يكونوا شافوا la population. Donc la définition qui est très importante, c'est le pôle génique. Donc le pôle génique se caractérise par son évolution, c'est bon, et sa continuité au cours des générations, et aussi par sa variabilité sous l'influence de certains facteurs naturels. Donc il y a le pôle génique qui a l'évolution d'une population. Donc passons maintenant les propositions. Donc A, donc l'évolution d'une population repose sur les innovations génétiques aléatoires et indépendantes des caractéristiques de milieu. Donc c'est vrai, elle repose sur les innovations génétiques aléatoires, mais qui sont dépendantes des caractéristiques du milieu et non pas indépendantes. Donc A, c'est faux. Donc à B, faut intervenir des mécanismes de diversification et de complexification des génomes qui aboutissent toujours à des nouveautés phénotypiques avantageuses. Toujours. Donc c'est vrai qu'il y a des nouveautés phénotypiques, mais qui ne sont pas toujours avantageuses. Donc ici, faux. Donc C est dû toujours à une augmentation de la diversité génétique au sein de la population. Donc toujours, donc mais toujours qu'est-ce qu'on a une augmentation. Parfois qu'est-ce qu'on diminution. Donc c'est faux. Donc D fait intervenir des mécanismes de diversification et de complexification des génomes qui aboutissent toujours à des nouveautés phénotypiques désavantageuses. Donc il y a bien sûr des diversifications de complexification de génome ولكن ماشي toujours des nouveautés désavantageuses. Donc كيفما soit avantageuse ou désavantageuse. Donc D c'est faux. Donc E, donc elle est impossible sans modification du pôle génique de cette population. Donc E هي اللي صحيحة puisqu'on a dit que le pôle génique هو اللي كيتحكم لينا في l'évolution d'une population. C'est bon? Donc voilà la correction. Donc l'évolution des populations est impossible sans modification du pôle génique de cette population. Donc غير واحد la remarque, c'est que كنقرا لكم هاد les propositions كاملين وما بغيتش نعطيكم زعما la correction sans détail puisque les questions se répètent et parfois ما تقدرش تكون زعما la même question ولكن les propositions يقدروا يتعاودوا. C'est bon? Donc حاولوا تخدموا زعما d'une façon intelligente
وعرفوا كل حاجه شنو المعنى ديالها باش ان شاء الله تقدروا تنجحوا في هذا لو كونكور بيان سور بور لي جون كي سون بيان سور انتريسي ولا باسيون ديالهم هما يدخلوا لا فاكولتي دو ميديسين. Donc, la question 8. Donc, un ARN est une molécule. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'ARN? C'est bon. Comme dit, mais les informations concernant la question. Donc, l'ARN est une molécule constituée d'un enchaînement de ribonucléotides qui sont bien sûr l'adénine, chromosome A, la guanine G, cytosine C et l'uracile. يعني شنو الفرق بينها وبين l'ADN؟ Donc l'ADN كنلقاو la tyrosine et في l'ARN كنلقاو l'uracile. Donc l'ARN est issu par la transcription d'ADN par l'ARN polymérase. C'est bon? Donc l'ARN c'est un simple brin. L'ADN double brin en forme d'hélice. C'est bon? Donc il y a des informations كاملين تذكروهم كاع داكشي اللي عارفين قبل ما تشوفوا les propositions. Donc l'acide ribonucléique se trouve presque exclusivement dans le cytoplasme, c'est bon, la formation ديالهم se fait bien sûr par la transcription au niveau du noyau. C'est bon, donc il y a des informations ما فيها باس إلا حفظتوهم وعقلتوا عليهم puisque تقدروا تحتاجوهم. Donc un ARN est une molécule. Donc نبداو ب A qui n'existe que dans le cytoplasme des cellules. Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est vrai كاين عندنا في le cytoplasme ولكن ما كنلقاوهاش غير في cytoplasme. راه la synthèse ديالو parfois se fait في le noyau. C'est bon? Donc ici c'est faux. Donc عندنا B qui ne se lie jamais à une protéine. راه durant bien sûr يعني quand l'ARN se trouve cytoplasme, elle se lie au ribosome. C'est bon? Donc ici c'est une protéine. Donc là B c'est faux. Donc c'est constitué des 4 nucléotides. C'est vrai, il y a 4 nucléotides. Et je vous montre. Donc là, on a A, T, G et C. Donc ça, à part dictée, on a l'uracile. Donc C, c'est faux. Donc on a D qui n'intervient que dans la transcription des gènes. Donc n'intervient que dans la transcription des gènes. Non, l'ARN, qui a plusieurs formes d'ARN. On a l'ARN messager, l'ARN T, etc. Donc bien sûr هذوما اللي شفتو et pour les gens اللي غادي يكملوا في la biologie soit في la faculté de médecine ou la autre faculté ou la في des écoles donc راه غادي تشوفوا qu'il existe plusieurs types d'ARN واللي عندهم بزاف ديال لي رول. C'est bon? Donc ما عندهمش غير un rôle de transcription. Donc D c'est faux. Et غتبقى لنا E qui peut renfermer des codons non-sens. Oui, c'est vrai. Donc فيها des codons non-sens. Donc E هي اللي صحيحة. Donc voilà la correction. Donc un ARN est une molécule qui peut renfermer des codons non-sens. Donc passons maintenant à la question 9. Donc dans le diagnostic prénatal chez l'homme, parmi les techniques de prélèvement utilisées pour la réalisation du karyotype, on trouve. Donc on a بزاف ديال les informations. Donc on a diagnostic prénatal. Donc on a ces techniques et on a la réalisation du karyotype. أول حاجة, c'est quoi le karyotype? Donc le karyotype c'est la représentation graphique des chromosomes après appareillement et tri par taille. C'est bon, donc on voit la photo, c'est le karyotype et c'est microscopique. L'information sera après. Donc on a diagnostic prénatal. Donc le diagnostic prénatal, donc son objectif est de pouvoir soigner le bébé à naître. C'est bon. Donc les parents parfois choisissent de faire le diagnostic prénatal parce qu'ils font la situation ou l'état de son bébé ou plutôt de leur bébé. C'est bon. Puisque qu'il y a des anomalies chromosomiques, qu'il y a des maladies héréditaires qui peuvent يكونوا عند هذاك le bébé. Donc ملي كيكونوا les parents خايفين ان le bébé ديالهم يكون مريض ولا عنده une anomalie ولا bien sûr شي مشكل donc كيديروا هاد le diagnostic prénatal bien sûr اللي كيشوف لينا les chromosomes ديال le bébé les gènes ديالو. C'est bon. La technique n'est pas très utilisée au Maroc car elle est coûteuse. ولكن في les pays développés كنلقاوها بزاف. Donc ملي كتكون par exemple واحد la maladie qui est particulièrement grave, bien sûr يعني le médecin donne la possibilité de mettre en terme la grossesse, c'est bon, soit avec une interruption médicale bien sûr ديال هاد la grossesse. Donc maintenant غادي ندوزو les techniques ديالها. Donc اجي نشوفوا les propositions ديالنا. Donc عندنا A, la myosynthèse et la choriosynthèse. Donc أول حاجة c'est quoi la myosynthèse et c'est quoi la choriosynthèse bien sûr pour les gens اللي ما كانوش SVT.
Donc l'amniosynthèse consiste à prélèvement stérile ou là stérilement, c'est bon, de liquide amniotique. يعني داك لو liquide اللي كيكون فيه le bébé كيديروا واحد le prélèvement ديالو ماشي كامل bien sûr واحد la quantité اللي صغيره بزاف bien sûr le médecin كيحدد الموضع ديال هذيك لا سورانغا يكوي فين غتمشي pour faire هذاك le prélèvement باش يديروا l'analyse ويعرفوا puisque bien sûr هذاك le liquide contient l'ADN ديال le bébé ويديروا واحد le karyotype bien sûr après واحد la durée qui est importante bien sûr ملي كيقراو داكشي مزيان وكيشوفوا les chromosomes مزيان donc واحد la technique bien sûr qui est très importante donc bien sûr qu'on voyait la photo et concernant la choriosynthèse donc la choriosynthèse permet واحد l'analyse des chromosomes du bébé c'est bon puisque les villosités du placenta ont le même patrimoine génétique que celui des bébés. C'est bon? Donc bien sûr, le but de la choriosynthèse, c'est la recherche chromosomique des maladies ou des anomalies chromosomiques. C'est bon? Donc من هنا كيبان لينا بلي هي اللي صحيحه حيت بزوج بهم عندهم relation bien sûr par la réalisation du karyotype de bébé. Nous نشوفوا الاخرين. Donc B عندنا la radiographie et la choriosynthèse. Donc la choriosynthèse donc c'est vrai ولكن la radiographie non. C'est quoi la radiographie? Donc la radiographie واحد l'examen d'imagerie, c'est bon? Médical qui utilise bien sûr les rayons X. Donc la radiographie غتعطينا واحد l'imagerie médicale ولكن راه سي با ميكروسكوبيك راه ما نقدروش نشوفوا بها لي كروموزوم و il va pas nous servir de réaliser le karyotype donc c'est faux c'est عندنا l'échographie et l'amniosynthèse donc l'amniosynthèse c'est vrai ولكن l'échographie donc l'échographie حتى هي واحد la technique d'imagerie c'est bon et bien sûr كنديروا فيها en employant des ultrasons يعني نقدروا نعرفوا بها الصوت par exemple كيديروها la femme باش تقدر تسمع les battements du cœur de son bébé c'est bon donc c'est faux dès l'échographie et la choriosynthèse donc شرحنا l'échographie ou la choriosynthèse donc non c'est faux et eux la radiographie et l'amniosynthèse donc c'est faux donc هي اللي صحيحه donc voilà la correction donc dans le diagnostic prénatal chez l'homme parmi les techniques de prélèvement utilisées pour la réalisation du karyotype on trouve l'amniosynthèse et la choriosynthèse et la choriosynthèse plutôt et dernièrement donc on a la question 10 une espèce. Donc une espèce, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui sont interféconds portant des caractères communs. C'est bon? Au sein d'une même espèce, on constate une grande variabilité entre les individus liés à l'existence des allèles. C'est bon? Donc elle est dépendante ou non de la zone géographique dans laquelle vit l'espèce. Donc donc l'espèce bien sûr هما des individus qui sont interféconds يعني عندهم هذاك le caractère bien sûr d'interfécondité يعني يقدروا يتوالدوا بيناتهم c'est bon donc bien sûr كنلقاو فيها des variations génotypiques interindividuelles c'est bon donc كنلقاو فيها bien sûr donc elle est soumise aux facteurs de diversité etc. Donc ici, je vous les propositions. Donc A est moins diversifiée génétiquement qu'une population. C'est faux. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle est plus diversifiée. C'est bon? Donc A faux. B a une répartition géographique limitée. Donc B c'est faux. Donc son répartition géographique n'est pas limitée. C'est bon? Donc C se définit strictement par le critère de ressemblance phénotypique. C'est vrai qu'on a des critères de ressemblance phénotypique entre les espèces, ou c'est pas strictement. C'est bon, donc tu vois les adverbes toujours strictement, je confirme. Donc D ne présente pas des variations génotypiques interindividuelles, non c'est faux, donc elle présente des variations génotypiques. Donc comme vous voyez ici, fait la photo, donc on a l'exemple des deux oiseaux, donc bien sûr même espèce, ou lesquels ont des variations, donc le bec dialo est petit et l'autre long et grand, c'est bon. Et eux, ils sont mis aux facteurs de diversité génétique. C'est vrai, donc il y a la seule restante, donc eux, il y a les sahara. Donc voilà la correction, une espèce est soumise aux facteurs de diversité génétique. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.